Allez, on vous parle des vendeurs à découvert aux États-Unis, ce qu'on appelle les short sellers. On s'en souvient, les fonds, les hedge funds, qui avaient d'ailleurs souffert. On s'en souvient, c'était au moment de l'affaire GameStop, où les petits porteurs s'étaient coalisés, s'étaient ligués pour faire remonter certains titres. Et on se dit qu'avec les mouvements de marché récents, notamment sur le Nasdaq, mais pas seulement, on peut imaginer qu'ils ont peut-être réédité leur exploit. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Deux petits rappels, toujours utile, un petit rappel pour celles et ceux qui ne sont pas aussi techniques et pointus que vous, qui sont plus novices sur la vente à découvert, la VAD. Bah oui, la vente à découvert, principe simple et assez génial. Quand vous avez la conviction qu'un titre va baisser, bah vous pouvez quand même gagner de l'argent dessus, puisque vous pouvez l'emprunter pour le vendre, alors que vous ne le détenez pas. Admettons que le titre c'est quand même assez incroyable. C'est quand même assez génial, vous l'empruntez à l'établissement, souvent votre courtier, voilà. Ouais. Donc l'action est à 100. Vous avez la conviction qu'elle va baisser, vous avez raison, à la fin du mois, elle est à 80, et bien finalement... Donc on l'a emprunté, voilà. On l'a vendu. Voilà. On va la racheter, mais à 80. Et donc, la différence... Vendu à 100, racheté à 80. C'est 20. Ça fait 20. Moins, bien sûr, le coût d'emprunt des titres, puisque cela n'est pas gratuit. Concept assez simple. On l'a vraiment résumé de façon simple, voire simpliste, mais en tout cas, le principe est là. Bon, avec les marchés boursiers qui ont baissé depuis le début de l'année, tous de concert, alors ça dépend où on est, mais on est entre 10 et 25%, voire 30% à peu près partout. C'est le retour de la vente à découvert? Alors, on va se placer dans le contexte américain, puisqu'en fait, il y a une donnée qui est obtenue par S3 Partners, qui est un cabinet de données financières. Et vous l'avez dit, David, c'est vrai que sur le marché américain, on a un Dow Jones, moins 15% depuis le début de l'année, moins 27%. On n'est pas sur les derniers cours, mais voilà, en tout cas, la grande tendance est là. Sur le Nasdaq, moins 27 sur le Nasdaq. Sur le Nasdaq, tout à fait. Et intéressant, ce que vous avez dit, c'est que c'est vrai que la vente à découvert, qui est souvent décriée, présentée comme un facteur d'instabilité des marchés par certains ou autres, elle avait quand même plutôt mangé son pain noir sur les 2 années précédentes, puisque selon le même S3 Partners, finalement, ils avaient perdu, les vendeurs à découvert, 150 milliards de dollars en 2021. En 2020, c'était 245 milliards de dollars. Quand on parie sur la baisse et que le marché monte, on est embêté, voilà, on est obligé dont 38 milliards sur Tesla, où il y a eu beaucoup de ventes à découvert sur le titre du constructeur de véhicules électriques. Ça n'avait pas marché. D'ailleurs, je conseille aux gens qui sont anglophones d'aller sur le site de S3 Partners. La recherche est en anglais, mais elle est disponible gratuitement. Et il faut un petit bilan, trimestre après trimestre. C'est agrégé, donc vous n'avez pas chaque trade à la vente, mais vous avez une tendance assez intéressante sur certains titres et sur certains secteurs. Alors, peut-être on peut rappeler aussi, en fonction de quoi varient ces fameux taux d'emprunt. Oui, alors c'est ça, parce que finalement, ce qu'on apprend aussi en regardant le site S3 Partners, c'est que quelquefois, le taux d'emprunt, donc le prix que vous coûte le fait d'emprunter vos actions, oui. Puisqu'on ne les a pas, il faut les emprunter. Puisqu'on ne les a pas, Pardon, je le redis, mais c'est pour être sûr, c'est quand même pas simple. Il peut vous coûter de l'argent et il peut vous coûter beaucoup d'argent, à tel point quelquefois que vous pouvez avoir un pari gagnant, mais perdre sur le taux d'emprunt. Non. Eh si, ça peut arriver. Donc ce taux d'emprunt, il évolue en fonction du taux d'intérêt tout court. Donc dans un contexte où les taux d'intérêt sont plutôt en train de remonter, il va forcément évoluer à la hausse. Et puis ce taux d'emprunt, il varie effectivement aussi en fonction de la disponibilité des actions visées. Certains investisseurs refusant de les prêter, et là forcément, ou alors ils vous les prêtent plus cher, ce qui peut le faire augmenter. On a des taux qui peuvent s'envoler à 80-100%. Mais ça n'a aucun intérêt de vendre à découvert avec un taux d'intérêt à 100%. Sauf si, encore une fois, vous estimez qu'il va y avoir une grosse baisse, et on va voir qu'il y a eu des très grosses baisses sur les marchés. Et donc en 2022, la musique a un petit peu changé. Oui, alors voilà, ceux qui ont été patients, ceux qui ont persévéré malgré ces années difficiles pour les short-sellers, depuis le début de 2022, ils se frottent les mains. 33 milliards de dollars sur la tech de profit au premier trimestre, selon toujours S3 Partners. Ils ne sont pas allés chercher très loin, ils ne sont pas fait très original, puisqu'ils sont allés taper sur les grandes valeurs de la technologie qui souffrent depuis le début de l'année. Les Tesla, les Amazon, les Apple, les Netflix. Les shorts sur Tesla ont progrès de 28%. Ils ont rapporté 6,1 milliards de dollars sur les 30 derniers jours. C'est arrêté au 13 mai pour être précis. Amazon, ça a rapporté 3,3 milliards. Apple, 2,6 milliards. Voilà, au 13 mai. Et là aussi, toujours sur les 30 derniers jours glissants, les vendeurs à découvert américains, ils affichaient, David, des profits nets de 144 milliards de dollars sur 30 jours glissants, soit un rendement de 15%, puisqu'en total, les trades à découvert avaient représenté 947 milliards de dollars. Bon, c'est pas mal. Pas mal. Il y a Tesla aussi, il y a beaucoup de ventes à découvert sur Tesla. Il y a aussi beaucoup de ventes à découvert sur Tesla, oui, tout à fait. Ouais. Bon, et donc voilà, Alors, en plus des GAFAM, il y a une histoire qui est assez intéressante.
C'est le trade le plus profitable. Il est sur une valeur qu'on connaît un petit peu moins, mais qui est assez intéressante. C'est Carvana. Je ne sais pas si vous connaissez Carvana. Non. Eh ben, on en parle récemment de Carvana. Il y avait un article très intéressant qui est paru en début de semaine sur les Échos, puisque c'était le spécialiste américain de la vente en ligne de véhicules de seconde main. Et ça fait, on a parlé des gadins du Nasdaq, il est coté au NYSE, mais c'est vraiment un peu, l'histoire est un peu similaire. On le présentait dans un premier temps comme l'Amazon des voitures d'occasion. Alors là, il vient de dégager 2500 personnes via un entretien par Zoom. Ça nous rappelle ce qui est arrivé chez Netflix aussi il n'y a pas longtemps, comme quoi quand ça marche moins bien chez les entreprises américaines, ça dégage vite. Enfin, c'est pas le sujet. C'est un spécialiste de la voiture d'occasion, sauf que les voitures d'occasion sont de plus en plus difficiles à trouver en ce moment aux États-Unis. Elles coûtent de plus en plus cher. Il les remettait un petit peu, vous savez, il les remettait à niveau, il les revendait. Donc tout ça, c'est très compliqué. Tout ça fait que le titre, il a perdu 87% depuis le début de l'année, 75% sur les 3 derniers mois. Et du coup, c'est le titre le plus profitable des vendeurs à découvert qui gagne 93% sur les 30 derniers jours. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans ces vendeurs à découvert? Pas de grosses surprises, on retrouve des hedge funds, des gros hedge funds. Alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais on a DY Capital Partners, Stanley Druckenmiller. Il y a quand même un fonds Tiger Global qui a détenu jusqu'à 18%. Oui, 18% de Carvana en position short. Ça en faisait le 4e plus gros actionnaire de la compagnie. Et puis, bien sûr, comment ne pas parler du 2e short le plus profitable aussi pour les vendeurs à découvert, Coinbase. On en a parlé là aussi il y a 2 semaines. La plateforme d'échange de crypto qui a beaucoup souffert depuis le début de l'année. Et dans les ventes à découvert qui sont là encore une fois très commentées, il y a toujours... Ah oui, on va reboucler sur un sujet, on va reboucler sur Elon Musk forcément, parce qu'il y en a une qui défraie la chronique en ce moment, c'est la pseudo, parce que c'est Musk qui le dit, mais c'est la vente à découvert que Bill Gates ferait en ce moment sur Tesla, puisque c'est ce que vous évoquiez un peu plus tôt, 500 millions de dollars. Et ça nous a valu, comme d'habitude, j'incite vraiment tous les gens qui nous regardent à suivre le fil Twitter d'Elon Musk, parce que c'est mieux que les feux de l'amour dynastie, il se passe tous les jours quelque chose. À un moment, Bill Gates demande à Elon Musk qui peut lui parler de philanthropie, parce que vous connaissez l'action du milliardaire américain, et Musk lui dit « Je ne vois pas comment je parlerai de philanthropie à quelqu'un qui a une vente à découvert aussi massive sur Tesla, alors que nous... sommes en plein dans la transition écologique. » Donc voilà, une vente à découvert symbolique et des vendeurs à découvert qui se portent bien depuis le début de l'année. Voilà, notamment sur le marché américain. Merci beaucoup, Laurent. Merci, David.